Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec Cristiano Ronaldo qui a été lourdement critiqué par les observateurs au Portugal. On lui reproche de ne pas vouloir laisser place à la nouvelle génération. En conférence de presse, il en a profité pour aborder les tensions actuelles autour de l'équipe nationale. Nous devons faire aux Danois ce qu'ils nous ont fait, a-t-il lancé en référence à la défaite précédente. Je défendrai ces couleurs jusqu'à la mort. Je suis toujours prêt à jouer tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Mais il a aussi insisté sur le fait qu'il serait prêt à se mettre de côté si nécessaire. Si je ne dois pas jouer pour que le Portugal gagne, je signerai tout de suite. Dans cette conférence de presse, l'attaquant d'Al Nassr a aussi pris à partie les journalistes. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire que je n'ai pas apprécié l'ambiance négative qui entoure l'équipe nationale et que je trouve même que certaines questions posées sont irrespectueuses. Tactiquement, ça n'a pas marché du tout. J'ai mal joué, et l'équipe aussi. Mais dans votre carrière de journaliste, vous avez dû aussi poser des questions qui n'étaient pas pertinentes. Ça fait partie de la vie. On n'est pas des ordinateurs et demain je veux quitter le Val-de-Deba la tête haute, en Espagne. Avec la sélection qui s'apprête à jouer son match retour contre les Pays-Bas à Valence, après un match spectaculaire qui s'est soldé sur un score de 1-1, la Roja tentera de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Habitué à briller dans les matchs importants, Lamine Yamal a déjà marqué l'Euro de son empreinte avec des performances décisives face à l'Allemagne et la France. Avec le Barça, il s'est illustré récemment contre l'Atlético et Benfica. Face aux Néerlandais, il aura à cœur de faire oublier un match frustrant à Rotterdam où il n'avait pas trouvé l'inspiration. Malgré 383 minutes jouées cette saison, il affiche une fraîcheur impressionnante et veut porter la Roja vers la finale de la Ligue des Nations. À Barcelone, Hansi Flick fait face à un véritable casse-tête défensif avant le match reporté entre le Barça et Osasuna le 27 mars. Koundé est incertain après une blessure, tandis qu'Inigo Martinez tente de revenir à temps. Ronald Araujo est toujours en Uruguay et pourrait arriver à la dernière minute. Avec Christensen toujours blessé, Eric Garcia semble être la seule option disponible en défense centrale. Flick pourrait aussi compter sur Kay ou faire appel au jeune Sergi Dominguez. D'ailleurs, au niveau de cette défense, Andreas Christensen est dans l'incertitude concernant son avenir avec le Barça. Le club envisage un transfert cet été plutôt qu'une prolongation. Miné par les blessures, le défenseur danois n'a joué que 26 minutes cette saison et les dirigeants souhaitent le voir retrouver du temps de jeu pour faciliter une éventuelle vente. Côté transfert, dans le sens des arrivées, le Barça cible Vanderson, joueur de l'AS Monaco, pour renforcer son poste d'arrière droit cet été. Mais le club devra faire face à la concurrence de la Premier League. Deco suit le Brésilien depuis 2022 et le considère comme un latéral au profil parfait pour le Barça.